Et le premier gros choc pour les deux équipes ce soir. Choc de cette 5e journée entre Toulon, 3e, qui reçoit le Stade Français, 4e, dans un stade plein à craquer ici à Mayotte. Alexandre Flancard qui fait donc son retour. Oui, qui va livrer un affrontement direct avec Romain Taofifénois, dont on parle beaucoup, et qui est l'auteur d'un très beau début de saison avec Toulon. Le rugby est une fête, et surtout à Toulon, avec le pilou-pilou et ce public magnifique pour pas fermer cette 5e journée, puisque demain il y aura Bordeaux-Bègles de Montpellier, en tout cas pour la poursuivre. Toulon, Stade Français, le coup d'envoi donné par Frédéric Michalak, avec des Toulonnais en rouge, des Parisiens en blanc, et la première réception d'Alexandre Flancard pour son retour à la compétition. Le deuxième ligne international des Parisiens, Pascal Papé, le capitaine du Stade Français, qui libère ce ballon. Et Jules Plisson, un coup de pied à suivre, mais direct. Et première erreur. Ouais, après deux séquences intéressantes, une première prise de balle avec beaucoup d'autorité de Flancard. Libération rapide, bon relais de Pascal Papé, de l'avancée derrière le choix du pied. Malheureusement, la réalisation moins bonne pour les Parisiens qui offrent une munition intéressante aux Toulonnais avec un alignement complet. Ouais, le lancer Jean-Charles Orioli, titulaire ce soir. La belle prise de Mikotadze qui enchaîne son 3e match. 6. Écran. 6. Le 6, c'est Juan Smith, le Sud-Africain. Qui vient protéger Mikotadze pour essayer de favoriser la structuration du ballon porté des Toulonnais. Ça n'échappe pas à la vigilance de M. Rénal. Et au remplaçant de Toulon, donc on voit le banc avec notamment Burden Bruni. Il y a également O'Connor. Vous l'avez vu, Juan Smith qui vient dans le camp parisien. Et qui fait obstruction sur le joueur parisien. Deuxième faute sur le jeu au pied. Ouais, et Drew Mitchell, son pied gauche, l'Australien, pour trouver une touche à hauteur de 30 mètres toulonnais. Alors des soucis de réglage pour le jeu au pied parisien. Le banc, côté parisien, Serge Parissé. Voilà, ça c'est plutôt rare. Hugh Pyle, l'Australien. Capitaine vite dans l'alignement. Et le jeune est toujours fringant, Jérôme Filleul. C'est complet aussi au niveau de l'alignement des Parisiens. Avec Papé en déviation. Dupuis, c'est bien joué pour Danty qui va aller défier Frédéric Michalak qui avance. Toujours très costaud. Placard. Et la libération. Dupuis pour Pascal Papé face à Mazoé. Bonne défense de Mazoé. Dupuis pour Flancard. Le ballon qui est libéré. Dupuis en renverse avec Plisson, une passe à rebond. Un décalage. Ouais. Il est passé avec Naya Salevou. C'est Danty qui a servi Naya Salevou. Dupuis encore qui retrouve Lacafia titulaire ce soir. Dupuis encore avec Slimani. Le ballon qui est perdu, ouais, récupéré par les Toulonnais. Stéphane Armitage, le dégagement de Stéphane Armitage, Djibril Camara qui remonte ce ballon à la main, un crochet, deux crochets. Ah, il y a un mur rouge face à lui, peu de soutien. Il y a eu un choc avec avec Drew Mitchell. Avec Drew Mitchell, exactement. Les Parisiens pénalisés pour une attitude sur le déblayage. On ne reste pas sur les appuis. Restez debout. Solide Djibril Camara sur ce plaquage là. D'autres se seraient fait les croisés.
Et la touche qui n'est pas trouvée. Et la Cafia qui a pu la sauver, qui alerte Camara, son arrière. La passe de Camara pour Danti. Danti explosif. Danti depuis le début de ce match. Ouais, Tonic qui avance, les libérations sont bonnes. Maya Selevou lui aussi, attention à ce redoutable Fidjien. Grand gabarit, 1m93. Et le ballon qui est perdu. En récupération, Juan Smith, le Toulonnais. La Sens. C'est bien joué pour Tchoki qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Et un en avant. Deuxième en avant rouge, on reviendra ici, mais les rouges. Alors on est sur une situation où on a 2 en avant. Le premier est effectué par le Stade Français sur la passe de Jules Plisson sur l'extérieur. Je pense que c'est Julien Arias. Ici, regardez, qui va perdre le contrôle du ballon. Avantage pour Toulon qui ne profite pas, suivi d'un deuxième en avant. On revient au premier. Des intentions. Les équipes veulent tenir le ballon, notamment les Parisiens qui en place. Qui s'y essayent. Alors qu'on peut bien sûr suivre ce match aussi sur votre tablette ou sur votre smartphone avec la Canal Rugby App. Bien axe, on ne décale pas les appuis. Ok. Stéphane Armitage dans le viseur des sélectionneurs. C'est officiel depuis hier. Voilà, il fait partie des 10 étrangers potentiellement sélectionnables pour la Coupe du Monde. Voilà, il fait les démarches pour avoir un passeport français et donc pour prétendre au maillot bleu du 15 de France, lui qui a 5 sélections avec l'équipe d'Angleterre mais qui n'a plus été appelé depuis février 2010. Et dont le cas a fait beaucoup parler en Angleterre, puisque vous le savez, les Anglais refusent de sélectionner pour l'équipe nationale des joueurs qui évoluent dans des championnats étrangers, bien que les performances de Stéphane Armitage aient été relevées par bon nombre d'observateurs du côté des Anglais. Meilleur joueur européen, on s'en souvient de la saison dernière. La mêlée toulonnaise sanctionnée. Problème de liaison. Pied gauche pris par juge de touche. Oui, c'est Xavier Tchoki qui est sanctionné. La petite protubérance dans le dos, on peut peut-être expliquer aux abonnés, c'est le GPS. Absolument, pour calculer en temps réel les déplacements des joueurs et bon nombre de données. Mais pour qu'une équipe la porte, il faut que l'équipe adverse accepte que le GPS soit placé dans le maillot. On va revoir la faute. Ça se passe sur la gauche de l'écran. On va pas très bien le voir, mais un problème de liaison de Tchoki qui entraîne cette pénalité. Ouais, et ce qui offre une première opportunité à Julien Dupuis. Certes, vent avec. Ouais. Le vent est favorable, mais la distance est quand même... Oui, mais le vent force 2-3. Il faut faire confiance à votre pied marin. Romain Magellan. Julien Dupuis, son pied droit. Elle passe entre les poteaux, ouverture du score ici à Mayol. Après 6 minutes de jeu, c'est le Stade Français qui mène 3-0. Avec un point de satisfaction pour les Parisiens qui bénéficient de cette occasion d'ouvrir leur score sur un point qui pour le moment leur avait posé pas mal de problèmes ces derniers temps, la mêlée. Oui, Bernard Laporte, David Freis, Tom Whitford. Bernard Laporte toujours avec son ballon dans la tribune. Et par Lavala. L'Américain, troisième ligne du Stade Français. Antoine Burban. Troisième ligne très physique du Stade Français. Il faut dire qu'en face, il y a du répondant. Avec l'an dernier, Burban. Ouais, il a connu le tournoi des 6 nations. Et une deuxième pénalité consécutive, là, obtenue par les Parisiens. J'annonce le molle et là on vient plaquer le molle, ok? Je l'annonce au départ. Il a considéré qu'il avait écroulé le moule. C'est ça, c'est Romain Taofifuna qui est sanctionné par M. Rénal pour avoir écroulé délibérément ce moule parisien. On revoit ici le ralenti. Voilà. Romain Taofifuna lui aussi fait partie des 8 Toulonnais dans la liste supplémentaire. Et qui enchaîne un 5e match consécutif et qui arrive de Perpignan en l'absence. Voilà, Philippe Saint-André est là. Le sélectionneur du 15 de France. 58 mètres. 58 mètres et sifflet est à destination du buteur parisien. 58 mètres. Le pied droit encore de Julien Dupuis. La distance. Il y a la distance, mais pas la précision. On en reste toujours à 3-0.
Le renvoi, il va être tapé vite par Frédéric Michalak. Ça sera un renvoi de récupération. Non, récupération, c'est Mitchell qui l'a rabattu pour Ron Smith, qui a voulu donner rapidement. Finalement, Taoufik Lenoir s'est couché. Il a bien en avant, monsieur Reynal, sur la transmission de Smith. Quand vous dites ça, c'est que vous n'êtes pas convaincu, Thomas. Non, j'attends de revoir le ralenti. Personne n'est convaincu. On va voir ça. Regardez le beau travail de Mitchell qui rabat le ballon. Le ballon ici qui est contrôlé. La tentative de passe au contact. C'est peut-être la passe de Smith qui est en avant. Mais c'est ça qui s'est fait. On considère que la passe de Smith est en avant. Alexandre Flancard. Flexion. Son retour dans le top 14. Lié. Avec un positionnement très à plat. Regardez des Parisiens avec situation de deux attaquants et un peu plus loin deux autres attaquants positionnés l'un derrière l'autre. 3 duos, on va dire. Absolument. Deux duels emmêlés. Avec Plisson qui a pu donner à Saint-Zel. Voilà, on joue les écrans, mais Saint-Zel est tombé sur Maxime Mermoz, l'un des hommes en forme de Toulon, et ce sont les Parisiens qui se mettent à la faute. Sur les appuis. Pression comme ça. Très belle défense. Classique, défense haute des Toulonnais. Les Parisiens qui ne franchissent pas la ligne d'avantage, qui prennent la pression. Et comme souvent, les soutiens qui, en retard, sont obligés de parcourir plus de terrain et se mettent à la faute en ne restant pas sur leurs appuis. Frédéric Michalak a offert le ballon à Dylan Armitage. On va y revenir, mais la belle défense de Mermoz. La pression qui s'inverse. Et vous voyez les soutiens en retard et on se couche. C'est Danty qui est sanctionné. Le duel en mêlée dont parlait Romain, voilà. Et la pénalité longue distance pour Dylan Armitage. Juste derrière la ligne des 50 mètres, la ligne médiane. Le petit chrono qui est déclenché. Sa longueur de jeu au pied a fait fureur lors des phases finales la saison dernière. Dylan Armitage. C'est parti, c'est bien parti, mais... C'est court et à droite. C'est pas si bien parti que ça, du coup. On arrive donc à 3-0. Voilà les absents toulonnais. On aperçoit à droite Josselino Suta qui a un problème au doigt après un accident quand même. Suta, Tiusbord, des internationaux australiens, néo-zélandais, du lourd. Ali Williams, Alf Penny qui n'a toujours pas joué avec son nouveau club, le Gallois. Tout comme Gorgodze également. Il y a ce nom à négocier là. Allez, Michalak pour Mermoz, c'est bien joué. Mermoz repris par Lavala. Classen pour Mikotadze. Mikotadze face à Bonfils. Mikotadze dans l'avancée. Durban qui stoppe l'avancée toulonnaise. Le ballon qui est contesté. Les Parisiens à la faute. On vient de plaquer le 9. Non, le 9 est intouchable. Côté, fais jouer Ninou, fais jouer. Faites-vous jouer. Si le ballon est disponible, il va pouvoir le jouer. On est venu défendre sur le relayeur, en l'occurrence le numéro 9. Classen. Regardez le ballon qui va être voilà, jouable pour Classen et la pression de Dupuis sur son vis-à-vis qui entraîne cette pénalité. Le bon lancement de jeu ici avec un surnombre, une bonne défense glissée du Stade Français et un décalage qui est récupéré sur Mermoz avec un plaquage de Lavala. Puissance de Mikotadze ici qui va emmener Rémi Bonfils avec lui sur quelques mètres. Fais jouer, dans le temps, fais jouer. Allez les gars, allez, plaquez-moi en bas. Plaquez en bas aux gens. Allez. Allez, c'est bien parti, cette pénalité. Et c'est Fred Michalak qui l'a réussi. Toulon égalise après 12 minutes dans ce match. 3 partout. Pour l'équipe de la Toulonnais, pénalité réussie numéro 10, Frédéric Michalak. Si tu sais sur le rug, ils se mettent là. Plaquer, c'est pas bon. Voilà, beaucoup d'internationaux sur la pelouse, beaucoup aussi on va dire d'observation entre ces joueurs dans ce premier quart d'heure, alors qu'on aperçoit Adrien Bonanato qui est avec Jeff Dubois, les deux adjoints de Gonzalo Quesada en plus de Simon Rewaldi. On se pression sur Chris Massoé. Michalak qui joue et qui alerte Juan Smith.
Voilà, le grattage parisien qui gêne un peu la sortie, mais Michalak qui enchaîne. C'est bien joué encore avec Armitage. Armitage qui va poursuivre au pied. Mermoz à la course avec Camara, mais Camara sera le plus rapide pour aplatir dans son embut et obtenir un renvoi au 22 mètres. Prise de risque payante des Toulonnais. Attention, on va suivre le renvoi qui peut être joué rapidement par Ioane qui se ravise. Il y a une passe, allez, presque sur un pas de Fred Michalak qui met sur orbite Dillon Hermitage. Le choix du pied est le meilleur. Après, les jambes de Camara permettent d'arriver en tête face à Maxime Mermoz. Et ce renvoi au 22 mètres parisien. Stéphane Armitage à la réception. Saint-Zel qui a failli le devancer. Papé qui peut sauver la touche. La Chistera pour Dupuis. Non, finalement, on va revenir à la touche puisque monsieur Lafont a perdu une chaussure. c'est un en avant. Ouais, c'est Vandermeer qui a perdu sa chaussure. Gonzalo Quesada. Arrêt du temps. La belle lutte de Saint-Zel qui a failli subtiliser le ballon au nez à la barbe de Stéphane Armitage. Et regardez la passe sur un pas tout à l'heure. Ici, voilà, de Fred Michalak qui décale parfaitement Dillon Hermitage qui arrivait déjà lancé. Changez pas la liaison. Hein, Je peux profiter de cet arrêt de jeu pour aux côtés de Jeff Dubois. Jeff, c'est un round d'observation pour l'instant. Oui, il y a, je crois, 3 pénalités d'un côté, 2 pénalités de l'autre. Effectivement, on se fait un peu surprendre sur le coup d'envoi. On le sait qu'il joue ce genre de structure. On va gratter alors qu'il vaut mieux reprendre en largeur. Ça fait qu'il perce, il se met en confiance. Mais bon, on est bien sur les bases déjà. Donc on va voir ce que ça donne par la suite. Merci. Ils sont bien sur les bases. Ben, voici un test de la base c'est quoi le problème? de la conquête notamment avec cette Allez, mêlée. reprends. Jeff Dubois qui se plaignait cette semaine d'être un peu surveillé dans ce domaine, un peu trop selon lui. Parlons notamment du cas Slimani qui avait été un peu montré du doigt la saison dernière par certains arbitres au niveau international et du coup c'était un peu excessif. Allez, cette mêlée qui est stable, le ballon qui va ressortir avec Mazo et qui canalise. On est en train de tourner cette mêlée. Voilà, jouer pour Mermoz dans le dos à Michalak. Dromichel venu de son aile. Dromichel qui ne peut pas transmettre à Armitage, mais qui peut libérer. Situation de hors-jeu de la défense du Stade Français. Il va revenir, monsieur Rénal. 3 quarts blancs, tout le monde est en jeu alors que la mêlée n'est pas terminée. Voilà, et nouvelle opportunité pour Frédéric Michalak peut-être. Tout le monde est hors jeu. La mêlée n'est pas finie, on monte avant, monsieur. Et l'anticipation des 3 quarts parisiens. Il faut rester à 5 mètres. Hein. On a vu le travail de l'heure de Bastaro sur cette action. Michalak jouant dans le dos, servi par Mermoz. Il y a du test quand même dans le registre de la puissance avec Danti, Naya Salivou côté parisien et Mathieu Bastaro côté toulonnais, du tonnage. Qu'on sorte de notre cas là-bas. Qu'on soit vite à la conservation là-bas. Là. Sur le deuxième tas de jeu. Allez, la pénalité de Frédéric Michalak, elle est bien partie. Elle passe entre les poteaux. Toulon qui prend l'avantage. 17e minute. Toulon 6. Le Stade Français 3. Il était à 66% de réussite, un peu plus même Michalak avant ce match. Et pour l'instant, il est bien dans son match. Le joueur toulonnais. Mazoé qui a pris le ballon et Saint-Zel à la réception de son renvoi. Claessens pour Michalak. Une touche de Michalak. Bien assurée, bien trouvée. Et bien salué par le banc de son équipe. Un match qui est parti sur un rythme endiablé. Non, c'est très équilibré. Hein. Au niveau des pénalités, on est à 3-3. Au niveau occupation-possession, on va le voir dans quelques instants. Les touches mis avant les mêlées. Ça se vaut. Vous voyez, 54%.
pour Toulon, 46 pour le Stade Français. Ça, c'est la possession. En bas, vite en bas. Très peu d'incursions dans les 22 mètres adverses, vous l'avez vu. Et Pascal Papé qui assure sa prise de balle. Avec un ballon porté qui se désaxe, qui a du mal à trouver un peu d'avancée. Alors on tente une nouvelle avancée. Il va falloir jouer le ballon, c'est fait. Allez, Dupuis pour Dantillet qui a relâché ce ballon. C'est récupéré Claessens qui peut alerter. Bastaro, peut-être intérieur pour Domitchel, c'est bien joué. Domitchel seul face à... Oh, la passe pour Armitage. Camara a été pris. Attention à David Smith. David Smith qui a toujours le ballon pour Toulon. C'est gratté pour les Parisiens. Les Parisiens sont mis à la faute encore. Placard, faut sortir, on empêche le déblayage d'être efficace. 13 blancs. Naya Saleh-vous sanctionné. C'est le plaqueur sur David Smith et il ne sort pas assez rapidement. On revoit le lancement de jeu, la perte de balle et regardez le geste de Fred Michalak ici qui fait l'effort de trouver Claessens. On va tout de suite chercher l'extérieur. La vision de Bastaro et surtout la course sans ballon au départ de Drew Mitchell. La sortie, c'était le jeu, hein, il fallait chercher l'extérieur. Malheureusement, la passe est un peu courte à destination de Dillon Armitage. Bastaro extérieur. C'était le choix de Drew Mitchell. De remettre à l'intérieur. Ouais. C'est ça qui fait le break. Hein. Pour moi, c'est bien joué. Après, il y a juste la passe sautée qui était risquée. On a souvent vu Matt Guiteau dans ce genre de situation nous allonger des passes de 15-20 mètres. Première alerte, en tout cas, dans ce match. Première occasion d'essai franche. Et une nouvelle opportunité pour Frédéric Michalak. C'est bien parti, mais ça finalement ça chasse. Ça se dévie des poteaux et donc ça sort. On en reste toujours à 6-3 pour les Toulonnais. Pardon. Oui, ça peut aussi s'enrayer la machine. Toute la ligne. Comme cette passe pas ajustée. Et Dieu sait que le franchissement était beau. Claessens pour Armitage. Pour Stéphane Armitage. De Dillon à Stéphane. Toulon qui est en train de prendre davantage confiance parce que la possession lui est supérieure. Il y a du monde. Attention, encore de l'espace. Michalak qui a pu alerter Bastaro. Bastaro qui navigue, qui peut trouver Drew Mitchell. Il va falloir avancer maintenant. Ouais. C'est ce qu'il fait pour essayer d'avoir le soutien de ses avants. La libération Claessens. Tchoki arrêté face à Burban. Ballon. Faut qu'il sorte Antoine Burban. Toulonnais avec Claessens. Papé également dans le ruck. Mermoz. Il est sur l'ombre, encore une fois. Drew Mitchell, Bastaro en position d'ailier face à son ancien club, à son pote Djibril Camara qui a stoppé. Voilà la petite tape amicale entre les amis de 20 ans. Et nouvelle belle action toulonnaise. C'est avec la jambe, Djibril Camara. Beaucoup de solutions trouvées par les Toulonnais sur les extérieurs avec, regardez, Bastaro qui va s'arracher ici du retour de Saint-Zel. 3 sur Camara et finalement avec le soutien de ses avants et de la CAFIA, il sera projeté en touche. Restez relayeur, 2-2, restez relayeur. Bon fils qui vient sauver ce ballon et le sortir pour Dupuis. Mitchell, la réception de ce jeu au pied de Dupuis. Dillon Armitage, la chandelle. Très haute. Très haute sur Djibril Camara ou Julien Arias. C'est Camara, très sûr, l'arrière parisien. Julien Dupuis. Papé, bousculé par Taufi Fénois. Et on joue toujours. L'avantage est en cours avec Jules Puisson. C'était des 3 quarts face à des avants. Hein. Pas du tout s'il faut le placage. En avant. On en voit là en avant de Taufi Fénois sur la transmission de Pascal Papé. Un ballon donc rendu au Stade Français. Jeff Dubois qui considère qu'un avant est volontaire. Monsieur Reynal en a jugé autrement.
Gauche et gauche de la marque, talon. Décalé. Flexion. 23 minutes quasiment dans cette première période. 6-3 pour les Toulonnais face à des Parisiens qui font mieux que résister. C'est bon. Qui donne du fil à retordre aux Toulonnais comme sur cette mêlée. Plus sortez l'épaule quand vous êtes en bas. En haut, peu m'importe. Bien. Il faut que, idéalement, hein, le Stade Français remette un peu la main sur le ballon là parce qu'ils sont en train de subir depuis 4-5 minutes les assauts toulonnais. Flexion. Lié. Jeu. Depuis introduit la mêlée qui n'est pas stabilisée, mais monsieur Reynal qui laisse jouer. Camara pris par deux Toulonnais qui restent dans l'aire de jeu. Le ballon libéré ou gratté? Ah oui. Derrière. Et il joue au sol là. Ouais, il joue au sol. Donc là c'est quand même un petit peu brouillon, un peu confus, mais ça ressort avec Arias. Papé pour Bonfils. Belle défense toulonnaise, récupération Papé. C'est bien joué pour Plisson. Plisson Dantine. Allez-vous, il a décalé, allez-vous. Il va vite, il va fêter la passe, il va peut-être aller derrière la ligne. Il a été repris. Il était gourmand, Naya Salez-vous. Et Dupuis qui peut sortir ce ballon pour Flancard. Flancard qui marque l'essai pour son retour à la compétition. Il a assommé Dom Michel au passage. Accordé par monsieur Reynal. Et donc, petit coup de froid ici à Mayol. Et c'est à la 25e minute du Stade Français. Là, le coup de froid. Alors que c'est Toulon hein, qui, depuis quelques minutes, se montrait dangereux. Une belle initiative avec un beau travail technique de Papé, passe au contact. Il y a au départ cette charge de la Cafia, le soutien de Camara qui garde le ballon. Ça va être un peu long à sortir, ça va batailler au sol. Mais finalement, ça ressort. Dupuis qui perd le ballon. Et là, regardez Papé qui va passer les bras. La prise d'initiative de Plisson, la passe, on va tout de suite chercher l'extérieur. Et là, Naya Salez-vous, il doit donner à Saint-Zel pour la conclusion. Il garde le ballon, il est un peu gourmand. Heureusement, ça circule bien. On vient alimenter même sens avec Flancard. Et tout en force, il se débarrasse ici de Drew Mitchell. Et il marque pour son retour. Allez, cette transformation de Julien Dupuis qui passe à côté. Le Stade Français mène 8-3. 8-6. Question, messieurs, sur le départ, là, la mêlée écroulée, parce que en fait c'est un départ du 8. Est-ce que la troisième ligne ne pensait pas que l'arbitre allait siffler mêlée écroulée? C'est une question. Généralement, l'arbitre au sifflet. Hein. On n'arbitre pas. Ouais. Oui. Non, mais c'est vrai que c'était un peu curieux. Mais il a failli siffler, hein, monsieur Reynal. Il a hésité et finalement, quand il a vu que le ballon était jouable. Voilà, ça fluidifie le jeu aussi. On n'en est pas mécontent parce qu'on a vu un bel essai avec la Cafia. Important sur la sortie de mêlée dans l'action précédente. Précieux également autour du renvoi. Burban face à Armitage. Non, pas les mêmes. Armitage qui est suivi de près par monsieur Reynal. Stop, Plisson. Le coup de pied pour Drew Mitchell qui a visiblement bien récupéré de sa percussion avec Flancard là. Dylan Armitage qui a pu gagner quelques mètres précieux, mais les Parisiens sont pénalisés. Main sur le côté, deux blancs. Il faut faire le tour, venir par l'axe. Problème d'entrée, Rémi Bonfils sur le côté. Et sagement, Frédéric Michala qui va prendre la pénalité. Regardez le double plaquage. Naya Salez-vous qui sort et l'entrée sur le côté, on l'a bien vu, de Bonfils. Ouais. Ok, je vais regarder. Ça marche pas, merci. Ah oui, regardez, c'est l'action qui amène l'essai tout à l'heure du Stade Français. La petite hésitation, vous voyez, de monsieur Reynal. Je siffle pas. Et finalement, le sifflet à la bouche, mais il ne sifflera pas. Et le départ de la Cafia. Allez, Karl.
Frédéric Michalak. La pénalité tendue et surtout précise. Nouvelle pénalité pour Toulon réussie par Michalak. Et Toulon repasse devant 9-8. Pour le 8e Toulonnais, pénalité réussie du numéro 10, Frédéric Michalak. Le 8e Toulonnais, parmi 8. Jules Plisson se renvoie. Mazoé à la réception. Lavala et Saint-Zel. Classens pour Michalak qui écarte Juan Smith, ils l'ont déjà fait. Et le pied gauche de Bastaro passé tout près de la correctionnelle Naya Salevou. Plisson pour Djibril Camara. Lacafia qui trouve le soutien de Dupuis face à Nico Tadze. Cherche à tenir le ballon un maximum, les Parisiens. Lavala pour Van der Merwe, le pilier gauche. Heinke Van der Merwe. Bonfils qui vient faire le ménage. La statistique d'occupation en faveur de Toulon au niveau du temps. Ballon dispo, il vient. Passé dans le camp adverse. En revanche, vous le voyez, 0 secondes dans les 22 mètres du Stade Français. En touche, voilà, oui, oui. Ils vont en touche. Ils n'ont pas pris la pénalité cette fois-ci. Allez, la touche effectivement à l'intérieur des 22 mètres. Voilà, pour rebondir sur votre stat, Thomas. Ça y est. Et un lancer important pour des Toulonnais qui ont besoin d'occuper les 22 adverses. Reprise. Avec Nico Tadze, contré par Flancard. Important ce ballon. Capté par le deuxième ligne international. Auteur du seul essai pour l'instant de la rencontre. Et qui Il a fait une belle première demi-heure. Derrière. Jouez-le. Allez, le dégagement parisien juste après la ligne des 22 mètres. Ce contre précieux là. Et nouvelle opportunité pour Orioli et l'alignement toulonnais. Je vais aller soigner, c'est bon. Non, oula. 2 mètres 4. Flancard, il est dur à franchir. Pascal Mazoé Papé qui est touché. pour Juan Smith finalement qui a hérité du ballon en fin d'alignement. Et les Toulonnais pénalisés. Dégagement efficace. 7 blanc est sur ses appuis. Le contest de Lavala qui est Pareil que là-bas. récompensé. Il faut la jouer. Le choix d'aligner Burban-Lavala pour l'instant s'avère payant côté parisien. Alors c'est 7-4 à la pénalité, C'est rien. le Continuons nombre le des pénalités mouvement, mais actualisées soyons puisque plus Toulon précis. vient d'en concéder une. Allez Carlos, c'est rien. Allez les gars, allez. Bon les gars, il faut se La reconcentrer sur la charge conquête. et la percussion de Juan Smith. Le conteste, on manque d'efficacité pour sortir Lavala. Il y a que Mazo et Miko Tadze soient là. 4. Touche réduite. Touche réduite et gagné par Toulon. Volé sur lancé parisien. Armitel, j'ai pu servir. Michalak, Mermoz, Bastaro qui avance avec des adversaires sur le dos. Classens qui peut sauver ce ballon. Mazoé va se frotter à Burban. Il y a un beau duel là. Oui. Taofifénois. Lui les gars. Libération est bonne. Classens pour Michalak. Intérieur pour Jean-Charles Orioli. Sortie un peu trop lente, on s'est redisposé défensivement côté Stade Français. Michalak qui essaie de trouver un partenaire. Il a trouvé Mermoz. Alors que Taofifénois s'est blessé sur cette action. Ouais. Dylan Armitage, la passe au pied peut-être pour Mitchell. C'est rasant, ça va sortir en touche. Mais on va surveiller la blessure de Romain Taofifénois. Ouais, c'est le genou visiblement un adversaire ou un partenaire s'est enroulé autour du genou du colosse c'est tout de suite toulonnais. écroulé, hein. C'est pas...
Ça a l'air très sérieux. On va revoir sur la remise intérieure ici. Crac, le porte-à-faux là. Vous voyez, le porte-à-faux du joueur du Stade Français qui plaque. Il ne le voit pas arriver. Et probablement une blessure assez sérieuse. Avec une torsion très nette du genou droit. On fait le changement là. Hey. Ouais. Putain, mais Il y a un on poste, fait un changement, on joue avec un de moins. Ah non, mais on le fait maintenant. Le rugby club toulonnais a quelques soucis en ce début de saison. Il faut le faire Et maintenant. Pierre Mignoni m'a dit je vais devoir jouer deuxième ligne. Ouais. Donc c'est rentré de Virgile Bruni. Ouais, le public proteste parce que ouais. le jeu a continué en l'absence de Taofi Fenoa. C'est Flancard hein, en plaquant Frédéric Michalak qui est entraîné par la vitesse et qui part en rotation et qui vient heurter le genou de Romain Taofi Fenoa. Non, mais le joueur sort, il est blessé. La rentrée de Virgile Bruni. Alors il y avait 2 troisième lignes qui sur le banc toulonnais. Ça veut dire que c'est Bruni ou Smith qui va monter en deuxième ligne. Ouais. Ligament latéral interne. Vous avez déjà fait le diagnostic moins grave, oui, docteur oui, oui. Non mais on voit où est positionnée la glace. On a vu sur l'image la torsion du genou et Ah, c'est une image bien triste. Voilà pour ce jeune joueur qui a fait beaucoup d'efforts pour s'intégrer rapidement dans son nouveau club, qui était scruté de près par les sélectionneurs. Ouais, on peut penser que Philippe Saint-André va vite texter Yannick Bru. On attend que le joueur sorte. Au vu des images, on espère que ce sera que le latéral. ouais. Non, on attend. C'est sur ce de rappeler de mauvais souvenirs à monsieur Rénal, mais c'était sur une action similaire qu'il avait eu lui aussi une grave blessure. C'était lors d'un match entre Montpellier et le Racing. François Van der Merwe, un deuxième ligne qu'il avait percuté exactement dans le même genre de situation. Allez, on revient en jeu avec Virgile Bruni qui n'a pas pu capter ce ballon. Rémi Bonfils qui s'est engouffré et qui va vite, le talonneur parisien. Dupuis qui ressort vite. Plisson pour Danty. Le ballon qui est tombé. Lavala qui se couche. Qui se relève très vite, l'Américain, pour retrouver son acolyte de la troisième ligne, Burban. Une situation d'avantage qui est jouée en faveur du Stade Français avec le drop de Plisson. Oui. Position axiale contrée par Carleman. Récupération Danty. Danty, l'intérieur sur Armitage, c'est le jeu, il accélère, peut-être ressortir à l'extérieur. Ouais, c'est bien fait pour Julien Arias pour l'essai et qui va être validé par monsieur Rénal. Il le valide immédiatement. Ouais, il y avait peut-être suspicion sur la passe. En tout cas, très bel essai parisien. Alors peut-être que les Toulonnais sont un peu sonnés par la sortie de leur deuxième ligne. Ouais. Et sur un lancer toulonnais, sur la avant. C'est pour ça que il y a un essai parisien. Il y a un essai parisien avec un peu de confusion ici suite à ce contre sur Jules Plisson. Ah, c'est bon, merci. Certains joueurs qui pensent, et Plisson en tête qui va revenir à l'avantage, mais sur le jeu au pied, la tentative de drop, l'avantage est terminé. Et la percée de Danty. Et regardez la sortie sur l'extérieur ici, les deux flèches parisiennes. Alors qu'évidemment vous entendez le public qui voit le ralenti dans le stade, qui aurait bien aimé qu'il y ait un arbitrage vidéo sur la dernière transmission entre Danty et Julien Arias. Et la transformation qui ne passe pas. 13 pour le Stade Français, 9 pour Toulon. Le bel exploit quand même de Danty qui accélère quand même pendant l'intérieur d'Armitage. J'en trouve un intervalle entre Armitage et Mazoé. Et belle sortie aussi des soutiens extérieurs côté Stade Français, Camara et Arias. Voilà, peut-être qu'il y avait en avant, ça on ne le saura pas puisqu'il y avait pas d'arbitrage vidéo. En tout cas on a vu une belle action, un bel essai, le deuxième, celui des Parisiens qui n'ont tout de même que 4 points d'avance. Mais pour l'instant c'est l'une des surprises de cette journée avec le Stade Français qui mène sur la pelouse des Toulonnais. Jules Plisson, coup de pied dans l'axe, le joueur parisien, Dromichel en repli. À la retombée, Dromichel, la feinte de jeu au pied finalement. Il avance avec ses jambes et il le fait bien. Le ballon qui n'arrive pas à Bastaro. Ce sera une touche puisqu'il l'a heurté avec le pied. Oui, et les petits soucis de transmission
les en avant, les ballons perdus en touche. Tous ces petits détails qui font défaut actuellement aux Toulonnais. Oui, bon, il n'y a pas énormément d'en avant, hein, puisqu'on est à 2 en avant côté Toulon. Mais c'est vrai que pour le moment, ils ont du mal à trouver de la continuité dans leur mouvement. Voilà, il y a des grains de sable, mais ça joue. Ils veulent dynamiser, ils veulent essayer de surenchérir pour surmonter leurs soucis passagers. Orioli. Belle charge de Bruni. Et le ballon qui ressort. Classens. Michalak dans le dos pour Mitchell. Mitchell, il est passé. Il y a une obstruction sur un défenseur du Stade Français de Mathieu Bastaro, m'a-t-il semblé, qui vient plaquer, enfin qui vient agripper un défenseur parisien. Et un peu d'électricité dans l'air, c'est souvent la conséquence des petits grains de sable dans le jeu. On connaît l'expérience de certains Parisiens aussi pour peut-être appuyer là où ça fait mal. Obstruction du rouge qui ouvre une porte. Les Parisiens qui raffolent de ces situations, comme lors de la première journée, un peu outsider, on les attend pas, et puis finalement... Ils arrivent à créer de la confusion, ils tiennent le score, on revoit la faute ici, vous voyez. C'était... C'est Mathieu Bastaro qui fait un écran allégé hein, sur Danty, en tout cas écran qui sera pris en compte par Monsieur Rénal. Robin. Ouais, je suis aux côtés de Pierre Mignoni. Pierre, comment vous sentez? On sent qu'il y a des petites fautes et qu'il y a un petit grain de sable dans l'enrayement de votre équipe. Oui, mais de manière, je crois qu'on manque un peu de ballon, hein, en touche notamment. Qu'on soit beaucoup plus précis. Et bon, quand on passe la ligne 2-3 fois, on ne score pas. Donc eux, ils passent 2 fois, ils marquent. Donc voilà, il faut qu'on soit beaucoup plus efficace. Merci. Précision, efficacité. Voilà la recette pour que Toulon repasse en tête. Parvenir à tenir les ballons sur des séquences plus longues aussi. Ce que fait bien le Stade Français sur cette action. Avec Lavala. On apprécie également le dynamisme de Rémi Bonfils, hein, le talonneur parisien. Slimani qui a pu capter ce ballon. Des fautes de main aussi. On l'a vu la semaine dernière ici même, à la même heure dans ce stade. C'est vrai que le ballon, je ne sais pas si c'est une moiteur ou une humidité dans l'air. Et donc Toulon mené sur sa pelouse 13-9. La dernière fois que le Stade Français l'a emporté ici, alors c'est sûr il reste encore plus d'une mi-temps donc on ne va pas s'emballer, notamment pour les supporters du Stade Français, mais c'était en 2008, donc souvenez-vous. Voilà, ça serait une belle performance si les Parisiens parvenaient à réaliser cette victoire. C'était le 12 septembre 2008. Voilà, 19-13. Reprise. Jérém, courage Rabat, on va aller chercher celle-ci pour lui aller. Attendu. Rabat. Flexion. Lié. Jeu. Classens pour introduire ce ballon, le Sud-Africain. Ils sont pris en mêlée. La poussée du Stade Français. Et le ballon est toujours pour les Toulonnais. Jouez-le. Franz Smith qui a relancé ce ballon. Michalak, la chandelle de Fred Michalak à la retombée. Il y a Arias finalement long pour Mermoz. David Smith. David Smith, le Samoan. Partage terminé. Stéphane Armitage pour Michalak. Le coup de pied enchaîné. Attention au rebond. Le rebond, Saint-Zel, Camara, Saint-Zel, Camara face à Mitchell. Camara contré et qui va en plus avoir le lancer a priori. Beau duel là, entre Djibril Camara et Drew Mitchell. Il s'en est bien sorti le jeune arrière du Stade Français. Il l'a vu, monsieur Lafont, que ce ballon avait été touché. Ah oui, mais il donne le lancer à Toulon. Alors il ne l'a pas vu. En tout cas, Camara réclame le contre. Oui. Il nous semblait, vu d'ici, mais monsieur Lafont est mieux placé que nous. Donc, on va le revoir, regardez. Là, il le touche à mon avis. Virgile Bruni le capte ce ballon. Michalak pour Mermoz, c'est magnifique. Mermoz qui transperce. Classen qui est gêné.
Avantage en cours. Smith. Encore une pénalité pour une faute sur l'éjecteur toulonnais, Classen. Ouais, c'est bien joué avec ce ballon toujours pour les Toulonnais. Virgile Bruni. Et Monsieur Renal qui siffle et qui va revenir à la première faute. Il va y avoir un carton. Poche. Elle est claire et évidente, j'ai pas d'autre option. Je considère que c'est une faute purement intentionnelle. Il y a pas mal de fautes concédées pour les Parisiens. Et donc, Monsieur Rénal qui sort le carton. 7 pénalités, 8 avec celle-ci concédée par le Stade Français contre 4 pour les Toulonnais. Oui, et au final, même en marquant 2 essais, bien le Stade Français va se retrouver sans doute à 1 point seulement d'avance. Et surtout à 14 au début de la deuxième période. La faute de Rémi Bonfils qui plaque au départ de l'action Maxime Hermos qui se relève et qui vient faire action de défense sur Classen. Il s'est sacrifié pour sauver l'essai. Michalak, lui, réussit la pénalité. Toulon revient à un point au moment de la mi-temps.